Allez, on tente le 69. Bah on tente, allez. Il est tard. Oh oh ah. Et bim. Salut mec. Oula, on a raté le check. T'es en 4ème année de médecine, donc t'es même externe à l'hôpital. Donc ta PACES, on aimerait bien savoir un peu comment ça s'est déroulé. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta PACES Bon, ça s'est plutôt bien passé. Je suis passé en primant. Il y a beaucoup plus de monde qui passe en primant que ce qu'on veut bien dire. Donc faut pas se décourager en fait. Bah exactement. Bon, les premiers jours, on prend un petit peu des claques dans la gueule, mais c'est-à-dire des déceptions. On pense être bon, on pense savoir son cours sur le bout des doigts, on pense qu'en appliquant les méthodes du lycée, ça pourrait marcher, mais en fait pas du tout. Il va falloir que vous travailliez avec votre tête, mais utiliser tout l'ensemble de vos capacités. C'est quoi ce qui change par rapport au lycée? Bah, ce qui change, c'est que toute l'autonomie déjà. Il faut savoir travailler de soi-même, quoi. Il faut pas attendre que quelqu'un vous dise de travailler pour travailler. Il faut pas faire semblant de travailler. Parce qu'en faisant semblant de travailler, c'est la pire des choses. On croit qu'on a travaillé 10 heures, 12 heures de la journée. On fait semblant de travailler, évidemment, on se croit exténué. Et en fait, pour avoir 3 au final. Donc si je peux vous donner un conseil d'emblée, c'est quand vous vous consacrez au travail, ne faites que le travail. Éteignez votre portable, bousillez-le, je sais pas, mettez-vous-le où je pense, mais ne jouez pas avec en même temps, parce que c'est extrêmement courant. C'est-à-dire qu'en simulation, il faut se mettre à fond, quoi. Bah oui, parce qu'il y a tellement d'étudiants qui font « Oh là là, mais je comprends pas, j'ai eu 5, mais forcément, et j'ai beaucoup révisé. » Mais ça sert à rien. Je veux dire, mettez-vous ça dans la tête. Il faut être efficace, il faut que vous fassiez 8 heures qui soient rentables, c'est-à-dire, à la limite, vous pourriez faire que vos J0 et vos J1. On vous a expliqué un peu la méthode des J. Vous faites que ça, mais vous le faites à fond. Enfin, vous faites pas des pseudo-révisions là, avec une pause Facebook toutes les 2 minutes. Non, mais parce qu'on sait ce que c'est, même moi ça m'arrive d'en faire, mais... Tu dis que ça s'est plutôt bien passé pour toi. Comment t'as fait pour garder un bon moral en PACES? Il y a plein de gens, ils craquent, ils trouvent ça dur. Toi, tu dis que ça allait, quoi. Oui, bah, il faut pas hésiter, il y a toute une équipe à votre disposition au tutorat ou dans des prépas privés qui sera là pour vous aider. Ils connaissent les problèmes, ils peuvent vous pousser et même il n'y a pas de honte, vous pouvez en parler aussi à votre famille quand ça va pas, ils sauront vous remonter, il n'y a pas de En fait, c'est dur des fois de s'ouvrir, de dire que ça va pas. Voilà, c'est dur d'avouer ses faiblesses, mais je pense que vous pouvez avoir 3-4 jours de flottement, mais il faut savoir repartir après si vous voulez. Vous pouvez vous autoriser 3-4 jours où vous serez un petit peu mal dans votre peau, mais après, il faut aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pendant ces 3-4 jours, vous faites un truc que vous aimez bien, vous faites que ça, et après, on y retourne. Voilà, c'est plutôt que de culpabiliser en étant inefficace. Il faut réussir à relativiser d'une certaine manière. Exactement. Il y a carrément moyen de l'avoir en primant, il ne faut pas partir battu d'avance en se disant je l'aurai pas ou je l'aurai en 2 ans. Ah non, faut absolument pas partir battu d'avance. Les doublants, finalement, ils en savent beaucoup. Ils sont pas si à l'aise que ça, au final. Donc, foncez, ne regardez pas derrière vous, de toute façon. Impliquez-vous soigneusement, le temps qu'il faut, mais efficacement dans votre travail. Les doublants, on s'en fout. Faites comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Comme ça, vous serez plus apte à aller au concours. Tu l'as eu Alors? Facile comme la PACES.